était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et le champ venait encore lécher ses ulcères. Les pauvres mourirent, il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Les riches mourirent aussi, il fut enseveli. Vous voyez la différence? Quand le pauvre est mort, il était porté par les anges. Amen. Amen. Mais un homme riche, lui, il était enseveli. Point. Bakundi. Mais Abraham et Lazare, malgré qu'il était pauvre ici, malgré peut-être qu'il était enterré dans un pauvre tombeau, mais après cela, il avait la place au sein d'Abraham. Bien aimé, il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Là, c'est riche. Il leva les yeux et, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et il cria, Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi quand tu as récité bien pendant ta vie et que Lazare a eu le mot pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous, vous et grand abîme. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Les riches disent, je t'ai pris donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourments. Abraham répondit, ils ont les docteurs Milton, ils ont l'évangéliste Nico, ils ont Bishop Matondo, ils ont Bishop Killer, ils ont les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Dr. Mito, ils n'écoutent pas les serviteurs de Dieu, les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressuscité. Amen. Amen. Est-ce que tu as compris la parole de Dieu? Amen. Ici, on nous relate l'histoire de deux personnes qui vivaient dans ce monde comme toi et moi, qui aimaient les voita pour voita, qui organisaient des fêtes comme nous, les Africains, qui voulaient toujours des anniversaires, ils voulaient toujours, les jours de mon anniversaire, tu ne m'avais pas souhaité, tu ne m'avais pas fait ci, cela. Mais à côté de cet homme riche, il y avait un pauvre nommé Lazare. Homme riche, dans ses provisions, il n'y avait que des habits. Dans ses provisions, il n'y avait que de l'argent à chaque fois. Il voulait toujours augmenter ses biens. Il voulait toujours réaliser ses projets. Il voulait toujours acheter de belles voitures. Il voulait toujours se faire vouloir que les gens le voient, que lui, il a tout.
Il voulait toujours que lorsqu'on chante, on cite son nom. Il était un homme célèbre. Tout le monde parlait de lui. Mais à côté de lui, il accueillait quand même les pauvres, comme Lazare. Lazare, malgré sa pauvreté, mais il avait compris que je peux tout gagner. Mais à quoi bon de gagner ce monde et de perdre ma vie un jour? Bien-aimé, tu peux avoir tout ce que tu as. Tu peux encore avoir ce Jésus-là que tu cites nuit et jour. Mais si tu n'as pas vraiment dans ton cœur récit ce Jésus, tu n'es nul. Alors, arriva un jour, homme riche avec ses biens, il était mort. Ses biens sont restés. Les gens de la famille sont venus, ils ont récupéré, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Lui, il était enterré avec un petit cercueil. On lui avait mis à côté là. Les hommes riches étaient venus pour lui accompagner. On l'a accompagné jusqu'à son dernière demeure. Malgré sa richesse, malgré tout ce qu'il avait, il était resté seul. Toute personne, tous ces groupes de gens qui étaient là pour l'accompagner dans son séjour de mort sont rentrés et lui est resté seul. On a partagé ses biens. Ça n'a pas tardé. Les pauvres qui vivaient à côté de lui, qui mangeaient que des miettes qui tombaient sur la table avec les chats. Les pauvres là, il était malade. Sa souffrance ne lui avait pas vraiment interdit de garder sa foi en Jésus-Christ. Bien aimé, malgré les circonstances, mais que rien ne te sépare de Jésus. Amen. Lazare n'avait rien. On a dit que son corps était vraiment embelli par des ulcères. Pas des plaies, mais des ulcères. Aussi non que ce que les enfants appellent là des bobos. Non, des ulcères, des grands plaies là, difficiles même à s'occuper de son traitement. Amen. J'aimerais que vous me suiviez vraiment, c'est important. Alors Lazare, à cause de sa souffrance, un jour, la mort lui a attrapé. Lazare était parti. Les deux sont morts. Et la Bible précise que là où Lazare était accueilli par le Père Abraham. Laisse-moi te dire, Lazare était accueilli dans le paradis. Je dis bien, je précise, le paradis n'est pas le ciel. Le paradis, c'est un lieu d'attente. Je précise. Si un chrétien meurt aujourd'hui, il part directement au paradis. C'est pourquoi Jésus avait dit à ces brigands-là, aujourd'hui, toi et moi, nous serons au paradis. Mais il n'a pas dit que nous serons au ciel. C'est-à-dire, quand nous mourrons, notre esprit va directement au paradis. À condition que, je précise, à condition que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je suis venu te dire, si tu n'as pas encore reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, malgré que tu viens à l'église tous les jours, malgré que tu donnes tes offrandes, malgré tout ce que tu fais, tu n'iras pas au ciel. Bien aimé, le ciel est réservé que pour les chrétiens. Je précise, si tu ne crois pas, allez lire la Bible. Tout ce qui font du bien, malgré leur religion, mais ils n'hériteront pas le ciel. Je l'ai dit parce que c'est ce que la Bible nous dit. L'homme riche aussi avait sa religion, je pense. Parce que ici, dans ce monde, personne ne dira que si tu n'as pas Jésus, peut-être que tu as quelque chose que tu crois. Soit tu crois au Satan, c'est aussi la religion. Mais Lazare, malgré sa souffrance, il a gardé toujours sa foi en Dieu. Arrivant un jour, il est mort, il était accueilli par les anges. Bien-aimé, c'est le moment d'arranger ta vie. Un homme riche, malgré sa richesse, mais il s'est retrouvé dans un endroit, il ne pouvait même pas croire. La Bible dit que c'était dans un lien de tourment.
il y a un Messie qui a dit, ils sont dans un système qu'on appelle l'enfer. Les faits s'allument, mais ne se brillent pas. C'est un menteur. Je vous l'ai dit, le diable, c'est un menteur. Parce qu'il est esprit, il utilisera toujours des personnes vivantes afin de les amener les gens pour aller dans l'enfer ensemble avec lui. Nous devons savoir que Dieu n'a pas construit l'enfer pour nous. Il a construit l'enfer pour le diable. Et le diable ne sait comment l'enfer sera. C'est pourquoi il a besoin des gens pour passer ensemble avec lui. Alors, quand l'homme riche se retrouvant dans ce lieu, il a regardé en haut, il a vu Lazare qui minimisait, Lazare par lequel il donnait des miettes. Mais Lazare était dans un bon endroit. Au lieu d'appeler Lazare, il appelait Abraham, qui est notre père de la foi. Il a dit, Père Abraham, si cela est possible, envoie Lazare pour m'aider, afin de tremper même son doigt pour me donner de l'eau. Parce que là où je suis, c'est terrible. Je n'arrive pas. Abraham lui a dit, mon frère, il n'y a aucune relation entre nous et vous. Amen. Est-ce que vous comprenez? J'aimerais que cette parole, cette exhortation puisse interpeller quelqu'un qui croit qu'après la mort c'est fini. Je te l'ai dit. Après la mort, il y a encore une autre vie. Mais c'est le moment de choisir quel type de vie que tu veux passer. Que tu sois chrétien ou païen, il y a encore une autre vie. Abraham lui a dit, il n'y a pas de relation entre toi et nous. D'ailleurs, Lazare ne peut jamais arriver là où tu es. Il a dit, le riche a dit, mais ici je souffre. Alors, écoutez la prière de cet homme riche qui était déjà mort. Il commence maintenant à plaider pour ses frères. Il a dit, Père Abraham, je me sais frères qui sont encore restés là, comme toi et moi, nous sommes encore vivants. Il a dit, si tu peux envoyer Lazare pour aller les faire évangéliser, afin qu'ils ne viennent pas là où je suis. Bien-aimé, si un homme mort commence maintenant à plaider pour ceux qui sont vivants, c'est qu'il a visité. Amen. Amen. Il y a des gens qui ont déjà visité l'enfer et ils nous relatent des histoires. Je ne suis pas venu pour parler en ce qui concerne l'enlèvement parce que moi-même déjà, le Seigneur m'a visité à des reprises sur ce qui va arriver. Si le Seigneur me donne vie, peut-être dans les jours à venir, comme le Seigneur a commencé vraiment de m'embêter tout le temps de lui parler, peut-être que nous allons partager sur le jugement. Je vais demander à mes supérieurs si j'aurai le temps. Amen. Amen. Alors, l'homme riche a plaidé à Abraham d'envoyer Lazare s'il peut aller encore évangéliser. Et la réponse d'Abraham était claire et nette. Même si j'envoie Lazare pour aller le faire évangéliser, s'il ne s'écoute pas ceux qui sont là, quelles sont les personnes qui sont là? C'est moi, c'est les docteurs Midon, c'est nos frères qui prêchent à tout le temps la parole de Dieu ici, que tu minises, que tu le prennes comme habitude. Parfois, si on te demande, hier on avait prêché quoi? Je ne sais pas encore, mais chrétien. Si on te demande, est-ce que tu lis ta Bible? Ah, la Bible, je n'ai pas le temps, mais tu consultes ton téléphone. Oh, mon téléphone, tout le temps je suis avec mon téléphone. Ce sont des choses diaboliques. Le diable voulait nous séparer de ceux qui nous approchent du royaume. Alors, Abraham a dit, s'il n'écoute pas même les docteurs Milton, il n'écoute pas les prophètes, même si un mort revient à la vie, cela ne change rien. Bien-aimé, aujourd'hui, n'attends pas notre sœur qui est partie pour nous venir encore nous parler de la parole de Dieu. Si aujourd'hui, tu continues à minimiser la parole de Dieu, tu ne donnes pas la place dans ton cœur à Jésus-Christ, ou tu prends Jésus comme ton ami, comme d'habitude, je te l'ai dit,
Aujourd'hui, prends les choses au sérieux. Personne ne sait ce qui peut nous arriver demain. Aujourd'hui, j'ai peut-être envie, pendant que je rentre, on vous informe que le pasteur Josué est mort. Ça peut arriver. Je n'ai pas le temps pour attendre que, ah bon, ce que j'ai commis aujourd'hui, je vais arranger ça demain. Non, la Bible dit, si vous attendez la voix de Dieu aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Si tu écoutes la parole de Dieu aujourd'hui, n'attends pas demain. Si tu es parmi nous, tu as l'habitude de venir à l'église. Tu as passé 20 ans, 30 ans à l'église. Tu fais partie de l'intercession, protocole, modérateur, modératrice. Mais tu n'es pas encore sûr de ta vie. C'est le moment. Je suis venu te rappeler, il y a un ciel à gagner, il y a un enfer à éviter. L'enfer existe. On ne te trompe pas. Le diable voudra toujours nous tromper pour nous montrer que l'enfer n'existe pas. L'enfer existe. Il y aura toujours des événements où on appellera l'enfer. L'enfer, tout ça pour nous faire croire que ce que tu as vu là, la tempête là, tu as vu, c'est l'enfer. C'est pas ça. L'enfer existe. Et jusqu'aujourd'hui, il est scellé. Personne n'est là-dedans, ni le diable. Il n'est pas encore jeté en enfer. Mais il y aura un jour où il sera jeté. Tu veux aller en enfer ou tu veux gagner le royaume des cieux? Peut-être cette occasion était pour toi et moi. Le Seigneur voulait nous interpeller. Est-ce que tu as compris quelque chose? Est-ce que tu as encore des choses à préparer aujourd'hui avec Dieu? Si tu es là, prépare ton cœur. Rien n'est encore tard. Le Seigneur t'appelle aujourd'hui. Il te fait grâce. Aujourd'hui, la porte de la grâce est encore ouverte. Mais demain, c'est la porte du jugement qui te sera ouverte. Bien-aimé, c'est le temps de la grâce. Profite à l'occurrence, parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver demain. Si tu veux gagner le ciel, c'est aujourd'hui. Si tu veux gagner l'enfer, c'est à toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait maintenant pousser au pied de la croix? Il voulait encore arranger sa vie avec Jésus. Peut-être que tu marchais avec Jésus, mais tu trébuchais. Peut-être que tu voyais ça comme des choses, comme des blabla. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'a interpellé encore parce qu'il t'aime. Peut-être que tu donnais encore l'occasion. Ah, je vais venir. Pasteur, réservez toujours cette place pour moi. Je viendrai toujours. Un jour, je serai là. Peut-être, quand je vais venir, je vais venir pour toutes choses. Je vais venir pour dire bon, et je serai pasteur, je serai modérateur. Bien-aimé, tu n'es pas le maître du temps. Le souffle que tu as, il y a quelqu'un qui le gère. S'il décide, tu n'as rien à dire. Fermons nos yeux, nous allons prier. Jésus. Si cette parole t'a interpellé, commence maintenant à préparer ton cœur. Commence à dire à Dieu, Seigneur, je reviens en toi. Seigneur, ce soir, tu m'as parlé. Seigneur, ce soir, je voulais encore recommencer avec toi. J'ai remis mon cœur à toi. Prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus. Jésus. Seigneur, merci, mon Dieu. Merci pour ta parole, car ta parole éclaire nos âmes. Ta parole est tout pour nous, Seigneur. Tu ne veux pas que nous perdons, Seigneur, ce que tu réserves pour nous. Parce que tu as dit, il y a encore de place et tu es allé arranger ces places-là pour nous. Tu es allé préparer afin que tu viennes de nous apprendre. Seigneur, nous avons écouté ta parole. S'il te plaît, là où on ne marchait pas bien, aujourd'hui, nous nous revenons encore à toi, Seigneur. Et pitié de nous, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Efface nos péchés.
Bien-aimé, tu es parmi nous ici. Comme je viens de le dire, ce n'est pas pour rien que le Seigneur a permis que nous soyons scellés. Tu as écouté la parole de Dieu et tu remarques vraiment en toi que, aussi tu fais vraiment l'examen de conscience. Toi-même, tu sais, tu ne peux pas tromper ta conscience. Tu sais que la façon dont tu marches avec Dieu, ce n'est pas vraiment une bonne façon. Je te pose la question maintenant. Est-ce que tu es sûr que tu iras au ciel? Tu es sûr? Si tu es parmi nous, tu n'as pas encore confessé Jésus-Christ de ta vie comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, la Bible nous dit, si de ta bouche, tu confesses Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si depuis que tu as commencé de prier, tu n'as jamais confessé de ta bouche, ou soit si tu as confessé, mais tu n'étais pas sûr, aujourd'hui tu as entendu la parole de Dieu, tu voulais faire cette prière, s'il vous plaît, nos yeux sont fermés. Je vous en supplie, nous tous qui sommes ici dans la salle, je vous demande que nos yeux soient fermés. Alors toi qui es ici, tu n'es pas sûr si tu iras au ciel ou pas. Tu peux tenir debout, nous allons prier ensemble avec toi. Si tu es là, tu n'es pas sûr de ta foi. Tu ne sais pas vraiment si aujourd'hui tu meurs, si tu iras au ciel. Mais je te rappelle qu'il y a encore une autre vie après la mort. Si je pouvais encore aller plus loin, dans le livre de Hébreux chapitre 9 verset 27, nous dit ceci: comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Bien-aimé, un jour tu seras jugé. Si tu es là, tu peux tenir debout, nous allons prier ensemble avec toi. N'aie pas honte à personne. N'aie pas honte à personne. Personne ne te voit. C'est ton Dieu. Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon S'il n'y a personne, je voulais maintenant encourager la personne qui a reçu Jésus. Mais tu remarques que tu ne marches pas à l'uniforme avec Dieu. Je voulais recommencer. Alors tu vas prier avec moi avant de finir. Dis Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Je viens à toi. Je réalise que malgré mes efforts, malgré tout ce que je fais, cela ne peut jamais me sauver. Seigneur, il y a longtemps, je croyais que je marchais avec toi. Or que je me suis déjà éloigné de toi. Pardonne-moi, Seigneur. Je reviens à toi. Accueille-moi. Accueille-moi. Pardonne mes péchés. Sauve-moi. Purifie-moi. Que ton Esprit Saint m'éconne encore. Au nom de Jésus. Amen. Acclame plus fort pour le Seigneur des Seigneurs. Acclame plus fort. Si je suis arrivé à ce point, je remets la parole à mon papa pour la continuité de ce programme. Acclame plus fort pendant que papa approche. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer encore très fort pour Jésus? Très fort pour Jésus. La raison de notre présence ce soir, ce n'est pas pour la mort, mais c'est pour glorifier Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul nous dit, même si je meurs, la mort m'est égal.
Pour ceux qui meurent en Christ, il dort. Amen. Amen. Parce qu'un jour, ils se réveilleront pour voir leur Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimé, la circonstance, c'est la mort. Mais nous sommes réunis ici non pour la mort, pour glorifier la mort. Mais c'est pour glorifier Jésus. Moi, je dis ceci. Il dit, ou il a dit, il a fait. Amen. Amen. Il a dit, il a fait. Comment et pourquoi? Il avait dit que nous sommes venus de la poussière et nous retournerons aussi en poussière. Et bien, cela arrive, se réalise. Où Dieu concrétise sa parole. Quand la mort frappe à notre porte. C'était un certain mercredi. Nous avons vu notre maman, notre soeur, ma jeune fille. Elle est venue nous voir et nous dire que ma fille est gravement malade. Nous avons pris comme si j'ai les prières. C'est un mercredi de gloire. C'est un mercredi que nous avons de témoignages. C'est un mercredi que Dieu est en train de faire des choses. C'est un mercredi que Dieu est en train de faire de miracles. C'est un mercredi que Dieu est en train de changer de vie de personnes. Nous avons réussi ce sujet de prière. Nous avons prié Dieu. Est-ce que vous pouvez nous aider? Nous avons prié le Seigneur. Ce même mercredi que nous avons vu le miracle s'opérer. Ce même mercredi que nous avons vu la vie de gens changer. C'est le même mercredi que nous avons demandé à Dieu de guérir notre sœur. Mais Dieu a décidé autrement. Parce que la fille, c'est à lui. C'est lui qui est l'auteur de la vie. C'est lui qui donne. Et c'est lui qui décide quand il en aura besoin. Et après quelques jours, nous avons eu la nouvelle que notre sœur est partie à la gloire de son maître. Alors c'est pour cela que je dis, il a dit, il a fait. Et notre sœur est retournée à la poussière. Nous avons pleuré, mais nous allons pleurer jusqu'à quand? Jusqu'à quand nous allons pleurer? Et par la grâce de Dieu, hier, c'était le jour de son enterrement.